Tania. Merci Hachem. Merci. On est dans le Pérec même. Merci Hachem. Cependant, dans la prière faite avec Kavana, et la Torah apprise avec une Kavana Lishma, alors la Kavana s'habille dans les lettres de la parole d'Ibou, puisqu'elle en est la source et la racine Mako, Veshoresh pour eux. Car c'est par sa grâce Mechamata et dans sa raison Sibata qu'il prononce ces lettres-là. C'est pour ça elle les élève jusqu'à son propre niveau, dans les 10 sphirotes de la Yetzira ou de la Beria. Selon la Kavana, relève de la crainte et de l'amour intellectuel ou naturel, etc. D'chilou ou chimou sichlim otiim choule, comme mentionné précédemment. Hey, hey. Et là-bas, brille et se révèle la lumière de l'infini, Or En Sof Baruch, qui est la volonté suprême, Ratzon HaElyon Baruch. Habillé dans les lettres de la Torah qu'il étudie et dans leur intention, ou dans la prière et son intention, ou dans la mitzvah et son intention, avec un éclat infini, En-Ketz. Cet éclat ne peut absolument pas briller ni se révéler Idgalot, tant que les lettres et la mitzvah se trouvent dans ce monde immatériel. Olam hazeh hagashmi, ni en partie ni en totalité, lo mineh velo miktzateh, jusqu'au temps de la fin des jours et de Ketz hayamin, où le monde s'élèvera de sa matérialité gashmi, où la gloire de Hachem se révélera. Venigla, kvod Hachem vegomer, comme expliqué longuement, notre Aga. Et là-bas brille, et se révèle également le Yichud HaElyon qui s'opère dans chaque mitzvah et le Talmud Torah, qui est le Yichud Midotav, Itbarach, qui s'incluent les uns dans les autres, et les Gvurot sont adoucis par les Chassadim grâce au moment et Ratzon HaElyon, qui brille et se révèle Mitgalé par un dévoilement immense et puissant lors des Taruta d'Iltata, l'éveil d'en bas, c'est-à-dire l'accomplissement de la mitzvah ou l'occupation de la Torah dans lesquelles est habillée la volonté Ratzon HaElyon. Toutefois, l'essentiel du Yichud l'union se situe bien plus haut dans le monde de la Tzilut, car c'est là que se trouve l'essence et la substance de ses attributs Itbarach, unis à leur émanateur l'infini. Et c'est là que se trouve l'essence et la substance de la volonté suprême de l'infini. En Sof Baruch. Seul leur éclat brille dans les mondes de Beria, Yetzira et Asiya, dans chacun d'eux selon son niveau. Et bien que le nefesh de l'homme qui s'occupe de cette Torah ou de cette mitzvah ne provienne pas de la Tzilut, néanmoins, le Ratzon HaElyon habillé dans cette mitzvah, qui est elle-même la halacha et la Torah qu'il étudie, Élokut et lumière de l'infini émanateur, Amatzil Baruch Hu. Car lui et sa volonté sont un. Et par sa volonté, Itbarach, il a émané ses midot qui lui sont unis, Itbarach. Et par le Gilou et Retzono qui se révèle à travers l'occupation de cette Torah et de cette mitzvah, ces attributs s'incluent les uns dans les autres, et les Gvurot sont adoucis par les Chassadim. En ce moment de volonté, si mettre à son iso, et par cela, on comprendra bien ce fait que la crainte et l'amour de Chilou ou Chimou sont appelés des gadpin par métaphore, comme il est écrit. Ubishtaim Yofef, et avec deux il volait. Et comme l'a écrit le Rav Chaim Vital Zichrono Livracha dans le Shar HaYichudim chapitre 11, She'aknafaim ba'ofen zro'ot ha'adam v'chouleh,
que les ailes chez l'oiseau sont comme les bras chez l'homme, etc. Et dans les tikkunim, il est expliqué que ceux qui s'occupent de la Torah et des mitzvot avec crainte et amour de chilou ou chimou sont appelés banim fils, et sinon ils sont appelés frochim oisillons, des layachlin les facha qui ne peuvent pas s'envoler. Note Aga. Et dans le Tikkun 45, Deofaou Metatron Reisha Dilei Vegoufava Utrengad Pin Hashem Hashem Vechou, que l'oiseau c'est Métaron, sa tête et le yod, son corps le vav et les deux ailes sont etc. Et c'est cela le monde de la Yetzira qui est appelé Métatron. Et en lui se trouvent les corps des lois qui sont dans la Mishnah. Sa tête, ce sont les facultés mochines et l'aspect de Chabad qui sont l'intériorité des halachot, leur secret, leur raison Sodan, Veta, Amen. Et les deux ailes, la crainte et l'amour de Chilou ou Chimou sont le hé supérieur qui est l'amour et Chimou, et le hé inférieur qui est la crainte inférieure, Iratata, le hol Malchut Shamaim ou Pachad, et la peur de Hachem comme la peur d'un roi par métaphore, qui est une crainte extérieure et révélée, Chitzonit Venigleit, ce qui n'est pas ainsi de la Ira Boshet, qui fait partie d'une Istarot, la Hachem, et elle réside dans la Chochma, le yod du nom de Havaye Baruch, comme il est écrit dans le Raya Meheimana. Car, de même que les ailes de l'oiseau ne sont pas l'essentiel de l'oiseau et que sa vitalité n'en dépend pas du tout, comme nous l'avons appris dans la Mishnah, Niklu Agape Okshera, si ses ailes ont été retirées, il reste cachère, et que l'essentiel est sa tête et tout son corps, les ailes ne servant qu'à la tête et au corps pour s'envoler avec elle ainsi. Par métaphore, la Torah et les mitzvot sont l'essentiel du Yichud Elyon, par le dévoilement de le Gilou Iratzon Elyon qui se révèle à travers elle, et le Dhilou Chimou sont ceux qui les élèvent vers le lieu où se révélera la volonté, la lumière Or En Sof Baruch Hu, et l'union Yichud, qui sont les mondes de la Yetzira et de la création Beria, ou même dans la Asiya, au sein des 10 spiraux de la Kedusha, lieu des mitzvot concrètes ainsi que de la lecture Mikra. Mais dans la Mishnah se révèle le Yichud et la lumière Or En Sof Baruch Hu dans la Yetzira, et dans le Batalmud dans la Bria, c'est-à-dire des Aïnou, que dans l'étude du Mikra, le Yichud et la lumière de l'infini Or En Sof Baruch Hu s'étendent depuis la Tzilut jusqu'à la Asiya, dans la Mishnah jusqu'à la Yetzira seule, et dans le Talmud jusqu'à la Bria seule. Car toutes sont dans la Hatzilut, mais la Kabbalah, elle, ne s'étend pas du tout de la Hatzilut vers les mondes de Beria, Yetzira et Asiya. Comme écrit dans le prix Eschaïm. Chag Sameach, Shabbat Shalom, merci Hachem. Sameach, Shabbat Shalom.